Bienvenue à tous aujourd'hui pour ce 35e numéro de Terre de l'Aube. Nous allons savourer les plaisirs du grand air. Et d'ailleurs, le beau temps revient en force. En partenariat avec la Chambre d'agriculture, cette émission sera en effet consacrée à l'opération Un dimanche à la campagne. Vaches, produits du terroir, repas champêtres. Les fermes auboises ouvrent leurs portes ce dimanche 18 avril. Plus de détails grâce au sommaire. Un dimanche à la campagne, un événement qui marche depuis longtemps. Coqs, vaches et cochons, ce rendez-vous rassemble-t-il toujours autant de visiteurs? Opération commerciale ou de communication? Le dimanche compte de nombreux accros, nous verrons pourquoi ils sont fidèles à ce rendez-vous. Avec les enfants ou les grands-parents, ce sont surtout les familles auboises qui visitent les sites. Certaines d'entre elles ne manquent jamais ce rendez-vous, nous découvrirons pourquoi elles sont si fidèles. Nous allons faire les présentations de nos trois invités au fur et à mesure de l'émission. Mais tout d'abord, Patricia Tisseuil, bonsoir. Vous êtes chargée de la communication à la Chambre d'agriculture et vous connaissez bien cette émission pour la préparer en amont chaque mois. On va peut-être faire un rappel du principe du dimanche à la campagne avec quelques chiffres clés. Donc le dimanche à la campagne, c'est une journée porte ouverte des exploitations dans le département. Donc il y en a 70 qu'on appelle sites, puisqu'il y a aussi des lieux d'artistes ou d'artisans qui sont ouverts. Donc à travers tout le département, il est possible de découvrir l'agriculture à travers les exploitations, donc les animaux évidemment. Et souvent on a des produits du terroir qui sont proposés aux visiteurs. Combien de visiteurs ? À peu près 25 000. C'est quand même un chiffre assez important. C'est une manifestation unique en France ou bien elle est répétée un peu partout Alors en fait c'est un événement qui est à l'origine nationale. Donc chaque département pouvait au départ choisir son type d'organisation. Donc nous dans le département ça a pris beaucoup de formes dès le départ, ça a grandi et après il y a d'autres départements qui sont moins actifs sur ce type d'opération mais qui ont choisi d'autres modes de communication vers le grand public, vers les visiteurs pour leur présenter les exploitations. Denis Dubuisson, vous êtes le président du comice agricole de l'Aube. Qui sont les principaux organisateurs de cette émission, de cette manifestation, je veux dire ? Le principal organisateur, c'est le comice agricole. Mais pour organiser quelque chose, le comice agricole doit avoir des partenaires. Et on a énormément de partenaires, déjà les institutionnels, conseil régional, conseil général, qui nous aident financièrement. Et parce qu'on a fait un gros effort de communication cette année. On a diffusé 75 000 programmes, dont 40 000 ont été distribués dans Télémag, dans les journaux. Donc on a fait un vrai gros effort de communication. Et puis bien sûr, aujourd'hui, un gros effort de communication, pourquoi ? Parce que apparemment, Christian, cette opération Un dimanche à la campagne fonctionne de mieux en mieux. Effectivement, Fabrice, d'après les professionnels du tourisme, le nombre de visiteurs ne cesse de croître. On est déjà à 25 000 tout de même, je le rappelle. Alors le mois d'avril correspond également à l'arrivée des beaux jours. Oui, ça donne envie de se balader. Mais justement, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il y a un lien entre les beaux jours, ces premiers beaux jours qui arrivent, et l'envie d'aller à la campagne ? Je suis allé voir les passants et je propose de voir le résultat. Après un hiver passé sous la grisaille, durant les premiers beaux jours, les citadins semblent rechercher un coin de verdure. Je sors dans mon jardin, je plante mes fleurs et je prends l'air. Tondre surtout, parce qu'après un hiver, il faut bien entretenir, disons, le jardin. Parce qu'on a envie de respirer, de prendre un petit peu l'air. C'est vrai que l'hiver, on reste plus facilement en ville et on profite des choses à l'intérieur. Et donc dès les beaux jours, le premier réflexe c'est d'aller profiter un petit peu de la campagne, de la forêt, d'essayer de s'aérer un petit peu. Quel est votre réflexe lors des premiers beaux jours ? On va se promener, on sort, on va à la campagne, ça dépend. Pourquoi directement à la campagne ? Le calme. En campagne. Pourquoi ce choix plutôt ? Déjà ça fait de l'effort physique et en plus ça fait respirer, on respire. On va chez des amis et puis on fait les premières grillades. The Nature Reserve.
and the vineyards where the wine is. Pour combler ses envies de grand air, l'Office de tourisme soutient un dimanche à la campagne. Vitrines, produits locaux, l'accueil se met au diapason de ce rendez-vous bien installé qui rassemble 25 000 visiteurs chaque année. Sur cette période donnée, c'est un chiffre vraiment important. Si jamais on avait la possibilité d'avoir une fois par mois un week-end avec cette fréquentation, ça serait quelque chose d'idyllique. Bon, vous avez certains, notamment sur ce qui concerne les salons, les foires et salons qui sont organisés au niveau du parc des expositions. Quand vous avez une opération à 15 000 personnes sur un week-end, c'est déjà une très belle manifestation. Donc 25 000, on peut d'ores et déjà, je pense, affirmer que c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce rendez-vous économique et familial rassemble principalement des Aubois. Ici, ce n'est pas considéré comme un défaut. C'est une chance extraordinaire puisque ces touristes, ces autochtones sont de merveilleux ambassadeurs et quand ils s'exportent, ont la possibilité de parler de choses qu'ils connaissent parfaitement. Quand vous avez des touristes qui se promènent dans la ville, avec qui sont-ils en premier en relation? Eh bien, ce sont justement ces habitants, cette population, qui bien souvent amènent les anecdotes, leur procurent les adresses, ont le public local de leurs prestataires est pour nous une chance extraordinaire. Afin d'assurer la promotion de l'événement, cartes et affiches sont tirées à 1000 exemplaires. Un dimanche à la campagne figure également sur l'un des sites les plus fréquentés du département, celui de l'Office de tourisme. Daniel Dubuisson, selon vous, qu'est-ce qui explique un tel succès aujourd'hui? Écoutez, je crois que les gens, déjà vous l'avez dit par rapport au beau temps, aller faire une escapade à la campagne, dans le calme, et puis on a quand même tous des racines, les gens des villes ont tous des racines plus ou moins fortes en campagne. Et donc c'est l'occasion d'aller faire un petit tour, d'aller voir peut-être sa famille qu'elle n'a pas vue depuis un certain temps. Et puis en plus, aujourd'hui, les animaux, on n'en veut plus beaucoup. Et c'est l'ouverture des exploitations, des sites, qui font qu'on peut emmener ses enfants en toute liberté. Patricia Tisseuil, même question. En plus, je précise que ce dimanche, il fera beau apparemment. Mais selon vous, Patricia Tisseuil, qu'est-ce qui fait un tel succès encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui convient, c'est ce que disait Daniel Buisson, c'est effectivement la recherche des animaux, d'être à la campagne. Et puis c'est vrai qu'on a des sites de plus en plus de sites donc qui s'ouvrent, qui proposent des activités variées. Et c'est vrai que les animaux, les produits terroirs, ça marche toujours auprès des grands et des petits. Et il y a une partie découverte et une partie un peu pédagogique aussi. Ah. Oui. Alors en fait, on a certains sites qui proposent des ateliers de cuisine. On a des promenades en calèche. Beaucoup d'activités pour les enfants, donc toucher des matériaux et puis déguster aussi simplement des produits, c'est déjà une belle activité. Et en plus, ça se renouvelle chaque année avec de nouvelles expériences. Mais tout de même, 25 000 visiteurs estimés aujourd'hui. Est-ce qu'on n'arrive pas à une taille critique, Patricia Tisseuil ? Alors une taille critique, c'est vrai que par rapport à la population du département, on peut dire qu'on pourrait faire plus. Après, c'est par rapport à l'accueil dans les sites, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sites qui accueillent plus de 1000 personnes, donc c'est quand même beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps pour eux et puis un coût forcément. Donc effectivement ces sites-là, à un moment donné, peut-être qu'on ne pourra pas aller plus loin. Après on a d'autres petits sites et je pense que les 25 000 personnes se répartissent un petit peu comme ça. Donc aujourd'hui on ne va pas arrêter. Est-ce que le nouvel objectif c'est d'attirer des personnes habitant hors du département ? C'est pas un objectif, c'est pas le premier objectif de l'événement, parce qu'évidemment c'est d'abord d'attirer les Aubois qui souvent ne connaissent pas leur campagne ou les exploitations qui sont ici et ce qui s'y fait. Effectivement, si on a des voisins qui viennent, c'est bien, c'est une certaine fierté, même pour les agriculteurs, de présenter leur activité. Alors justement, Christian, on va aller dans ces campagnes qui préparent activement cette opération Un dimanche à la campagne. Je confirme, c'est pas mal de boulot. Et pour le dimanche à la campagne, les Aubois qui vivent en milieu rural se mobilisent. Il n'y a pas que les fermiers. Parfois, ils préparent ce rendez-vous 1 an à l'avance. Certains m'ont dit ça. C'est pire que le Festival de Cannes. Ben oui, c'est un minimum. Alors, direction pour un exemple, l'escargotière de Lonsol et la ferme-restaurant des Maupas.
Dominique et son épouse se sont lancés voilà 10 ans dans l'élevage et la production de gros gris. Terrain de jeu, une centaine de repas servis. Lors du dimanche à la campagne, Dominique en profite pour chasser quelques idées reçues sur son ennemi, l'escargot de Bourgogne. Cette appellation escargot de Bourgogne, produit par des conserveries qui importent ces escargots. L'escargot de Bourgogne, ce n'est qu'un nom. Et c'est vrai que nous, on déçoit un petit peu les gens parce qu'il se figurait que c'était leur produit alors que c'est qu'un nom. Donc on explique toutes ces choses et on explique notre façon d'élever. Ici donc, pas d'escargot de Bourgogne, mais des gros gris. Les 3000 tonnes sont principalement écoulées via de la vente directe. Du coup, tous les ans, sans exception, Dominique participe au dimanche à la campagne. Les gens, lors du dimanche à la campagne, ont beaucoup de choses à voir. 70 sites sur le département de l'Aube. Il faut au moins compter 4 ans pour faire le tour de l'ensemble des exploitations. Si bien que nous pouvons considérer que des gens qui veulent tout voir vont venir nous voir tous les 4 ans. Un dimanche à la campagne représente également pour Dominique un bon moyen de maintenir la notoriété de son entreprise. Cette orchestration par la Chambre d'agriculture, les Gîtes de France, ça nous permet nous de nous concentrer sur notre métier et faire le maximum pour bien accueillir nos visiteurs. Au niveau de notre structure, ce ne serait pas possible de pouvoir toucher autant de monde et faire une communication aussi importante. Jean-Pierre, lui aussi un fidèle du dimanche à la campagne. Depuis sa première participation, il constate que ce rendez-vous reste indispensable. J'ai trouvé l'idée sympathique de pouvoir montrer aux gens de la ville ce qu'était la campagne. Il y a énormément de situations un petit peu bizarres, quoi. C'est-à-dire que j'attelais des bœufs au joug et quand je retire le joug, un jour il y a une enfant d'une douzaine d'années qui m'a demandé si quand on retire le joug, on retirait les cornes avec, par exemple. Et donc là, oui, je pense qu'il y a quand même un peu de pédagogie à faire, quoi. En 2003, cet éleveur de Charolaise a ouvert son restaurant. Le 18 avril prochain, avec 3000 visiteurs attendus, il est sûr de dénicher de nouveaux clients. Les premières éditions, c'était souvent les mêmes personnes qui venaient, alors qu'aujourd'hui, non, c'est un peu plus de nouvelles clientèles, des gens d'un petit peu plus loin, et puis qui s'aperçoivent que même dans notre contrée un peu lointaine, on existe quand même, il y a des choses qui se font. Et on prend personne le soir de façon à ne pas les mettre dehors, ça c'est introuvable ailleurs, quoi. Il faut absolument garder ça. Économiquement, c'est peut-être pas forcément toujours top, mais c'est pas grave, l'accueil avant tout, quoi. C'est l'esprit de la campagne ? Ah oui, je pense, oui, c'est notre esprit en tout cas. C'est sous ce hangar, à côté de la paille, que les 200 repas seront servis ce week-end, avec le soutien de 40 copains pour assurer un service détendu. Voilà, on est en compagnie de certains personnages et animaux que vous allez découvrir en effet durant un dimanche à la campagne. Il a un petit peu peur, il préfère la campagne à la ville et il n'aime pas trop le studio, mais vous voyez, c'est un animal que évidemment les enfants adorent. Alors, on a un nouvel invité qui est Gérard Renaud. Gérard, on a vu dans le reportage pas mal de participants à cette opération. Qu'est-ce qui explique cette mobilisation ? Alors, par rapport aux exposants et puis notamment les propriétaires de sites, faut le rappeler que c'est quand même la 14e édition, enfin, vous l'avez dit, mais disons que c'est le fait de pouvoir présenter nos fermes ou nos entreprises au grand public, c'est aussi de pouvoir accueillir avec chaleur les personnes, on se rend disponible, on s'organise avant, on l'a vu évidemment pour que ça soit propre, pour que ça soit accueillant, et puis surtout l'échange. Ça, c'est important parce que on n'est pas là pour raconter nos petites histoires, nos petits problèmes. Bien au contraire, on est là pour échanger, pour discuter. Justement, on sent bien une atmosphère de détente durant ce rendez-vous, à la fois dans les organisateurs et à la fois dans le public. C'est ce que vous recherchez quelque part dans cette opération dimanche à la campagne, je suppose. Ah, tout à fait. Je veux dire, quand on parle de ce phénomène, je dirais, de cette manifestation, on a le sourire aux lèvres. On dit, et d'ailleurs on peut attendre que le soleil arrive, parce que c'est vrai que les gens sont contents, parce que c'est pas comme certaines choses des fois très commerciales. Là, les gens, ils savent qu'ils vont pouvoir se détendre, venir en famille, entre amis, découvrir des choses, et puis surtout, je répète, échanger. Mais Gérard Renaud, est-ce qu'il n'y a pas justement un trop grand écart avec cette émission que l'on prépare tous les mois? On parle d'agroalimentaire, on parle d'innovation
l'innovation en agriculture. Et puis là, on se retrouve avec une image d'Épinal, un tout petit peu de l'agriculture. Ah, je vous arrête, Christian. On ne veut pas faire un mausolée de l'agriculture. On ne veut surtout pas revenir en disant « Oh, c'était bien avant, etc. » Non, je le dis toujours, même pour les produits du terroir, la tradition, on n'empêche pas l'innovation. Hein, vous avez mis le mot innovation. Innovation, c'est pas de créer les choses, c'est de reprendre en fait des moyens d'accessibilité, de praticité de son temps, moderne, entre guillemets, mais sans faire n'importe quoi, n'importe comment. Je crois que vous avez fait des échographies de vaches ou des choses comme ça. Oui, à une époque, on fait des échographies de vaches, mais presque tous les éleveurs le font, je veux dire, ça c'est pas là, spécialement chez moi. Alors pas cette année, parce qu'il faut aussi varier, mais on va parler plutôt du bien-être animal, du comportement animal, aussi bien sur donc l'aspect éthologique des choses, mais appliqué, pas, vous savez, ceux qui murmurent à l'oreille, voilà, non, quelque chose de vrai. Denis Dubuisson, on l'a bien compris, c'est pas une opération commerciale, mais finalement, est-ce que pour les agriculteurs qui participent à cette opération, ça a des répercussions commerciales intéressantes, une vente de fabrication artisanale assez développée? Je pense que vous êtes dans le vrai là. Et il est clair qu'il y a un côté, c'est pas le côté commercial pour être commercial, mais enfin les gens qui viennent montrer leur savoir-faire, que ce soit au niveau des tissages, que ce soit toutes sortes de choses, de sculpture, mais qui a toujours... il est clair que ces gens-là peuvent pas avoir une petite retombée, et c'est tout à fait naturel. Alors c'est quand même aussi un énorme travail. Patricia Tisseuil, combien de temps il faut pour transformer une ferme en lieu d'animation comme celle par exemple de Gérard Renaud? Combien de temps? Je pense qu'il leur faut une bonne semaine, je pense, pour préparer tout ça, parce qu'il faut, je pense, un petit peu passer un petit coup de balai. Mais est-ce que ça vaut la peine économiquement, comme la question précédente, ce qu'on disait tout à l'heure? Je pense pas que les sites le fassent ça pour la partie économique. C'est avant tout un moment c'est un dimanche, donc ça reste un moment convivial, et l'idée c'est vraiment d'essayer de prendre le temps avec les visiteurs d'échanger sur leur métier. Donc après c'est sûr que de passer une journée entière sur un site avec plein d'activités, c'est une super journée, quoi. Voilà, après c'est irrésistible. Voilà. Christian, ce dimanche à la campagne, à des organisateurs et des participants fidèles à ces opérations. Cette opération a également un public très fidèle. Effectivement, Fabrice, ils y sont fidèles pour des raisons parfois très différentes, et je propose de voir un exemple avec, j'ai pu rencontrer 3 familles qui ont en commun de se rendre chaque année à ce rendez-vous un dimanche à la campagne. Le dimanche à la campagne rassemble toutes les générations. Sabrina demeure à Ozon, elle reste fidèle à ce rendez-vous depuis 7 ans. La naissance de ses 3 enfants n'y a rien changé. Il y avait des activités sur le toucher, sur les 5 sens. Et il y avait aussi une librairie jeunesse qui proposait plein de produits dérivés sur la ferme. Toutes les animations autour, les petits tracteurs, les animaux, donc pour les enfants, et puis pour les adultes, tout ce qui est gastronomie. La gastronomie, voilà bien un domaine qui passionne cette cuisinière de 32 ans. Chaque année, elle recherche une nouvelle trouvaille. Oui, il y a notamment les confitures. Les confitures à la gelée de champagne. Ils ont toute une gamme différente. Et sinon, oui, il y a des lentilles direct producteurs. Adrien et Raymond sont âgés de 85 et 82 ans. Toujours curieux, 2 jours avant le dimanche à la campagne, Adrien se charge du parcours pour toute la famille. Résident à Troyes, ce rendez-vous est source d'émerveillement et de plaisir. La première année, on avait emmené 2 petits-enfants qui étaient émerveillés de rentrer dans les étables et voir les animaux de si près. Et puis les parents se sont joints à nous. Alors maintenant, on y va avec les parents, avec les enfants. Et cette année, on va sûrement y aller avec les arrière-petits-enfants, parce que depuis, il y a eu des naissances. Et moi, j'aime bien les réunions de famille. Tout ce qui se passe de nouveau dans les fermes. J'aime bien tout ce qui est moderne, la manière de travailler. C'est changé complètement avec le temps que j'étais au champ. C'est pas du tout pareil. Je ne travaille pas du tout pareil, les cultivateurs. Jean-Louis est un cultivateur en retraite, à Pelléder. Si cet ancien producteur laitier et céréalier connaît bien la campagne, il ne rate jamais ce rendez-vous pour se détendre et savourer des produits locaux avec ses amis. C'est déjà un repas, c'est convivial, et puis au moins
Ma femme n'a pas à faire à manger d'abord, ce dimanche-là. On prend des plats différents et on picore chacun dans le plat du voisin pour arriver à avoir à goûter tout ce qui est prévu au menu, si vous voulez. Hein. On n'a pas de retenue, si vous voulez. Hein. J'aime bien raconter des histoires à table, ça fait rire tout le monde, et tandis qu'au restaurant c'est difficile de s'extérioriser sans gêner les voisins, quoi. S'amuser, voilà bien le leitmotiv qui guide la vie de Jean-Louis. Durant son temps libre, il réalise des automates. L'un d'entre eux sera présenté durant un dimanche à la campagne. Elle cligne des paupières et ce qui plaît beaucoup aux femmes, c'est qu'elle a de grands cils noirs. Et ça, c'est un rêve des femmes sûrement. Hein. Quand elle lève la queue, elle pète des confettis. Avec 70 fermes et des centaines d'animations, chacun y trouve son plaisir selon ses goûts. Patricia Tisseuil, on l'a vu dans le reportage, c'est un public très diversifié qui vit à cette manifestation. On a été très marqué par la vache qui a créé l'automate qui a créé notre interviewé. Vous confirmez vraiment que c'est une manifestation qui concerne vraiment tous les âges ? Oui, j'ai pas fait de sondage, mais c'est vrai qu'on voit vraiment d'abord un public familial parce que voilà, on est toujours un dimanche, il fait beau, on a envie de prendre le temps. Et puis il y a beaucoup de sites qui proposent déjà de voir des animaux. Donc c'est vrai que, comme disait Dany Dubuisson au début, tout le monde n'a pas l'occasion de voir des animaux. Donc c'est vrai que c'est quand même sympa d'aller à ce genre d'événement. Et puis ça reste un moment où voilà, on peut prendre un repas sur un site et puis partager entre amis. Donc tout âge, et puis avec pourquoi pas faire une grande tablée de famille et passer un dimanche à la campagne. Alors, pour compléter, Dany Dubuisson, est-ce qu'en 2010 les animations sont adaptées à ce public extrêmement varié, comme on l'a vu de tout âge? Quelques exemples peut-être? Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi le côté culturel. On voit du côté de Chavanges, le contrée chavangeois, je crois qu'ils appellent ça, font visiter tout le patrimoine du chavangeois, et en plus, bon, bien entendu, il y a l'ouverture de certaines exploitations laitières, etc. Je crois que il ne faut pas retourner toujours au niveau agricole. Il faut absolument ouvrir un petit peu, et je crois que dans la région de Chavanges, il y a des choses extraordinaires, notamment à Renay, l'église de Renay où il y a la crypte, c'est quand même assez extraordinaire que les gens ne connaissent pas du tout. Et donc je pense que c'est sur ouvrir un petit peu nos fermes, mais aussi voir le patrimoine culturel. Et pour voir la vache, ce sera chez Gérard Renaud. Alors justement, vous, Gérard Renaud, ça fait longtemps que vous y participez. Est-ce que vous avez quelques bons souvenirs comme ça à nous confier? Oui, j'ai un bon souvenir. C'était en fait, moi quand je demande aux exposants de venir, c'est surtout pas pour être derrière leur chaland et puis d'attendre le client. Il faut qu'ils aillent au devant des gens avec chaleur, avec sourire, et qu'ils fassent des démonstrations de leur savoir-faire, de leur talent, de leur passion. Et moi, quand le courant se crée et quand les yeux pétillent des deux côtés, ça veut dire ça y est, ils se comprennent, ils ont leur passion, ils discutent ensemble et tout. Et j'ai l'exemple d'une dame qui voulait faire de la broderie, qui savait pas comment s'y prendre. Et j'avais quelqu'un qui faisait de la broderie en fuseau, et vraiment très très bien. Et elle lui a dit voilà, faut aller dans tel club et tout. Et quand j'ai revu cette dame, donc cette visiteuse, elle avait presque les larmes aux yeux pour me dire grâce à vous ou grâce à cette journée, j'ai pu accomplir ma passion. Et ça, c'est génial. Mais vous, du public, vous en rencontrez souvent, que ce soit sur le marché, les salons. Et là, est-ce qu'il y a une différence de rencontrer ce public-là chez vous? Alors, évidemment, pour moi, c'est important parce que, justement, c'est ce que je leur dis quand je suis sur un marché fermier, par exemple, ou sur un salon. Je leur dis, voilà, chez moi, j'ai les animaux comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça, d'accord? Je suis un des bons donneurs de consignes, ou pas de consignes, mais d'éléments... d'explications, merci. Et là, je vais dire, en toute transparence, je vous montre comment je fais. Vous avez été immergé avec moi dans les vaches. Là, dimanche, il va faire beau. On a un parcours d'herbe magnifique. On emmène les gens dans les vaches, à quelques mètres. Donc là, les gens, on peut pas tricher. C'est en toute transparence à un moment donné. Voilà. Et ça, les gens, ils adorent. C'est pour ça. C'est très fort comme lien, de toute façon. Dernière question, la même, Dany Dubuisson, vous qui avez organisé pendant des années aussi cet événement. Quel est votre meilleur souvenir?
Ah ben écoutez, non, c'est... Moi, je m'occupais beaucoup des terres de l'Aube à la foire de Champagne. Et cette année, le bureau de la Chambre d'agriculture, du fait que les Gîtes de France ne souhaitaient plus continuer, donc a donné au comice. D'accord, mais vous avez participé sûrement un dimanche à Oui, Campagne. bien sûr, Votre meilleur souvenir, donc. Ben écoutez, moi, ce que je ressens, c'est la curiosité des gens qui viennent dans l'exploitation. C'est ça qui est important. Et derrière, leur satisfaction quand ils partent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas, ils ne viennent pas pour chiner. Ils viennent pour, comme l'a dit Gérard, pour savoir, pour comprendre un peu, et puis aussi enlever un peu quelques images qui sont des fois un petit peu nocives, qui arrivent dans les médias. Donc je pense que tout ça, c'est ça les bons souvenirs, les gens qui partent avec au moins ils ont vu du vrai. Eh ben, ce sera vraiment la belle conclusion de cette émission. Vous l'avez compris, rendez-vous donc ce dimanche dans la campagne auboise. Vous avez ce petit fascicule qu'on trouve un petit peu partout qui va vous permettre d'avoir la plupart des manifestations. Les cartes, les horaires, exactement. Pour les départs de balade. Voilà, c'est votre passeport ce dimanche avec ce beau temps pour aller dans la campagne auboise. Ne manquez pas cet événement, un dimanche gratuit à la campagne, et c'est gratuit, il faut le souligner. Merci à nos invités de nous avoir fait partager ce plaisir et cette passion pour cette opération. Rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, Patricia, on parlera de quoi ? De la forêt sans doute. Eh bien, rendez-vous en forêt au mois de mai. Au revoir.